Il y a 5 ans, nous inaugurions notre site de Gonesse. Vous avez fabriqué un rêve, c'est extraordinaire ce que vous avez fait. Et on s'est dit qu'on pouvait aller encore plus loin. Après quelques années à Gonesse, on s'est rendu compte qu'on voulait plus d'espace. Plus d'espace pour encore mieux accueillir nos clients, encore mieux travailler ensemble. Du coup, comme impossible n'est pas JJA, on s'est dit, pourquoi pas tout casser en fait. Le projet, il a démarré fin 2024, précisément en septembre. Ce qui a motivé la refonte, c'est l'envie d'excellence, c'est ce qui anime JJA au quotidien, quels que soient les services, quels que soient les métiers. Après quelques années d'expérience et à utiliser notre siège, on a aussi vu tout le potentiel qu'on avait d'amélioration. On a décidé d'aller plus loin. Derrière Phoenix, il y a surtout l'ambition de porter la croissance de l'entreprise vers 2030-2035. Il nous fallait un outil qui réponde justement à tous ces enjeux. C'est l'agence Malherbe qui a remporté ce concours, représenté par l'iconique Hubert de Malherbe. Le projet Phoenix, c'est la traduction du besoin d'excellence de JJA, de notre envie d'aller toujours plus loin. C'est aussi la traduction de notre capacité à travailler dans l'urgence, à délivrer des projets incroyables, toujours plus qualitatifs. L'idée, c'était pas de se dire « il a été marqué en entrant, il a été marqué en sortant », mais c'était de l'accompagner durant toute sa journée et qu'il soit marqué tout au long du showroom, avec évidemment des espaces de respiration, mais à l'image de JJA, d'être en capacité de surprendre, que ce soit à travers nos marques, mais aussi à travers tous les moments conviviaux qu'on va pouvoir lui apporter. Pour gérer un projet comme celui-ci, dans les délais qui étaient les nôtres, on n'a pas d'autre solution que de s'entourer des meilleurs, que ce soit en interne ou en externe. Donc, le principal enjeu au démarrage du chantier, ça a été de choisir une équipe de conception, un architecte décorateur, avec un projet qui soit à la fois plaisant pour les équipes de JJA et en même temps réaliste, et d'un point de vue budgétaire et d'un point de vue technique, puisqu'on est dans un bâtiment existant, donc on ne fait pas non plus tout ce qu'on veut. Donc le principal défi logistique sur ce chantier, ça a été de ménager au travers des showrooms une circulation d'accès au chantier, puisqu'on est en plein cœur du bâtiment et du dispositif, et qu'il a fallu qu'on transporte quelques matériaux, et parfois un peu lourds d'ailleurs. Et du coup, ce qui m'a marqué assez bêtement, c'est la poussière. En fait, c'est toutes les contraintes d'un chantier occupé. La société JJA continue à travailler pendant les travaux, et le vrai défi de ce chantier, c'est celui-ci. On va chercher 2 effets. À la fois l'effet waouh, cette étincelle qu'on avait eue en 2021 quand c'était venu dans nos showrooms, qui, comme c'est vrai, on a tendance à s'habituer. On avait 2 grosses priorités. À la fois la digitalisation de nos showrooms, mais aussi d'avoir un showroom qui soit en capacité de nous accompagner à travers le temps, 2030, 2035, et la croissance de l'entreprise. Il y avait 2 axes principaux pour nous. À la fois pour nos collaborateurs, de leur faciliter le quotidien. On va changer toutes nos étiquettes en papier par des étiquettes digitales. Elles vont nous permettre de mettre à jour en instantané toutes les informations produits, aller plus loin justement dans cette transmission d'informations qui est nécessaire aux clients. Comme toujours, qu'est-ce qu'on attend d'une visite de nos showrooms? C'est que le client il soit satisfait de l'offre qu'il est venu chercher, mais aussi qu'il ressorte avec des questions. Avec Gonesse V1, on avait une petite frustration. On n'avait pas de produits JJA dans nos espaces d'hospitalité. Alors sur Phoenix, on s'est décidé qu'on allait montrer le savoir-faire de nos collaborateurs, mais aussi le savoir-faire de nos partenaires industriels. Bon, un moment marquant un peu spécial, c'est quand il faut aller vérifier la bonne exécution de la verrière, donc qui est une verrière qui est faite pour être circulable, j'entends, mais ça sous-entend qu'il faut marcher dessus, et une fois arrivé au milieu, découvrir qu'on a un peu de mal à revenir parce qu'on est au-dessus du vide et qu'on se découvre finalement un vertige tardif, c'est assez rigolo. Le fun fact de ce chantier, je m'en souviens très bien, c'est le premier coup de marteau-piqueur qu'on a mis dans le restaurant, qui était de nuit, où j'ai 4 personnes qui sont alignées, qui ont commencé à taper la dalle en terrazzo. J'étais avec Grégoire au téléphone, en FaceTime, et on s'est dit est-ce qu'on n'a pas fait une grosse bêtise là? Ça y est, on peut plus revenir en arrière. Donner des mots challenge, dépassement de soi, ce qui revient un peu au même, et puis bienveillance des acteurs du chantier. Aujourd'hui, le projet se révèle et chaque visite devient une expérience. Un lieu pensé pour favoriser les rencontres, les échanges et les découvertes. Un espace qui reflète notre audace, notre passion au service de la performance de l'entreprise. Bienvenue chez JJA.